Aujourd'hui, nous allons parler de surmonter l'anxiété et la dépression. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. L'une de vous m'a demandé d'adresser l'anxiété et la dépression. Parce qu'en fait, elle est en train de traverser une période très difficile et elle fait face à l'anxiété et la dépression. Et elle sait qu'elle n'est pas la seule, vu ce qui se passe dans le monde avec les confinements, la maladie. Et elle me demande d'adresser et de voir comment est-ce qu'on peut trouver réconfort dans la Bible. Alors, nous allons entamer le sujet. L'anxiété, en fait, est une combinaison d'inquiétude et de peur, de crainte, basiquement. Et avec l'anxiété, nous voyons que l'anxiété affecte notre humeur, ce qui peut nous faire chuter dans la dépression. Avec l'anxiété, nous devons comprendre que l'inquiétude est un symptôme. Parce qu'en fait, il y a la source de l'inquiétude que nous devons adresser. Et une fois que nous trouvons la source à l'inquiétude, à l'anxiété, nous pouvons ensuite surmonter la dépression. En fait, la Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, nous voyons que la Bible nous donne la recette de comment surmonter l'anxiété, l'inquiétude et par la suite la dépression. Parce qu'une fois que nous surmontons l'anxiété, nous surmontons aussi la dépression. Et elle nous dit de prier avec prière, la supplication et avec des actions de grâce. Ce qui veut dire que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et rendre grâce à Dieu pour ce qui vient. Si nous apprenons à rendre grâce à Dieu, nous verrons que ça va aider beaucoup dans nos inquiétudes, dans nos ingratitudes. Parce qu'une fois qu'on est ingrat, c'est difficile d'être dans la joie. Et aussi, nous devons comprendre que dans le passé, avant que tous ces événements ne se déroulent dans le monde, nous avions la possibilité de sortir, aller nous divertir et nous réjouir. Ce que ce style de vie nous a donné, en fait, est la possibilité d'échapper. D'échapper et de fuir ces choses que nous ne voulons pas faire face. En général, nous voyons que l'anxiété prend place lorsque nous sommes dans la position où nous devons faire face aux choses que nous n'aimons pas, aux choses que nous ne voulons pas faire face. Et ce qui veut dire que ces choses auxquelles nous ne voulons pas faire face peuvent être la source de l'inquiétude, la source de l'anxiété. Une fois que tu as la source, tu l'amènes en prière, en supplication à Dieu. Parce que l'inquiétude, l'anxiété, la dépression, fuir ne résoudra pas la situation. La seule personne qui est capable de résoudre la situation, c'est Dieu. Et en prière, nous devons amener la source de nos problèmes, de nos inquiétudes à Dieu, sachant qu'il est le seul capable de fixer la situation. Alors, en prière, nous demandons à Dieu de creuser et de trouver la source. Et une fois qu'on a la source, nous l'amenons à Dieu. Et nous faisons foi à Dieu, sachant qu'il va prendre soin de la situation. Et nous rendons grâce pour ce que nous avons. Et rendons grâce pour ce qui vient. Cependant, n'allons pas croire que Dieu va prendre, il va enlever l'anxiété et la dépression. Il va nettoyer et tout ira comme avant. Non, non, Dieu n'agit pas de la sorte. Parce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse,
mais votre tristesse se changera en joie. Ici, nous voyons que Dieu nous donne l'idée de comment est-ce qu'il fait les choses. Il dit, nous allons nous lamenter et nous serons dans la tristesse. Mais il n'a pas dit que ça va s'arrêter. Il a dit que ça va se changer en joie. C'est la même chose dans l'anxiété et la dépression. C'est comme un père qui enseigne son fils à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Parce que si tu lui donnes un poisson, tu ne fais que le nourrir. Mais si tu l'enseignes à aller à la pêche, tu l'enseignes à se nourrir lui-même. Et à la longue, il ne va pas mourir de faim. C'est le même principe que Dieu est en train d'appliquer ici. Il nous enseigne à surmonter l'anxiété et la dépression. De vous-même, vous ne pouvez pas tenir. Mais une fois que vous mettez Dieu dans l'équation, vous avez la victoire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'amener vos problèmes, vos inquiétudes, vos soucis à Dieu. Et faites-lui confiance et rendez-lui grâce. Et vous verrez comment est-ce que l'inquiétude, les soucis, l'anxiété, la dépression fuira de vous. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Et cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur comment surmonter l'anxiété et la dépression. Et j'espère avoir couvert les bases. Et si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire, vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis. Est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert. Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret « Marche avec ton foyer vers Christ » par Pasteur Dijoni, disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.